Merci de nous rejoindre sur Radio J. Ça papote en studio. Et oui, Christophe Barbier, son invité dans quelques instants. Agnès Firmin-Lebaudot, députée de la 7e circonscription de Seine-Maritime. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi de vous recevoir ce matin. Et sans plus tarder, vous l'attendez avec une grande impatience. Effectivement, chaque vendredi. J'adore quand vous dites avec une grande impatience. Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. Je riais pendant votre lancement. Pardon, Christophe Barbier m'a fait une très bonne blague. On ne pourra pas la dire. Donc, il est très drôle, Christophe. Oui, c'est vrai. C'est parti, on chante. On chante. Allez. 3, 4. Le billet Shabbat. Vous prenez de plus en plus la confiance sur ce générique, Ilana. Bon alors Ilana, plein d'actualités. Cette semaine, on commence par quoi? Te fais pas cher répondre, c'est une question rhétorique. Allez, on va commencer le pillage de magasins en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ouais. Vous avez vu les images? On dirait un film sur l'apocalypse, vraiment. Des voitures béliers, des gens qui pillent, des gens qui s'entretuent. On dirait c'est un mélange de film de zombies et de American Nightmare. Vous avez vu ce film La Purge? Non, ça vous dit rien? En fait, c'est un film où chacun fait sa loi et tue qui veut. Voilà, un film horrible. Ensuite, on a eu quoi d'autre? Allez, ah oui, on a eu un film de braquage et d'évasion, un remake des Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage. Mais là, c'est La Mouche et c'est pas Los Angeles, mais dans le Périgord. Voilà, La Mouche alias Mohamed Amra. Et c'est dans l'Eure, pas dans le Périgord, c'est vrai. Mais ce mot Périgord, il me fait toujours marrer. Et comme il n'y a jamais rien à dire sur le Périgord, ben voilà, j'en parle. Voilà. Beaucoup de films cette semaine, beaucoup de films. C'est le Festival de Cannes. Vraiment, sans transition. C'est le cas de le dire. Mais non. Enfin, sans transition, oui et non. Voilà. Vous avez essayé quand même. Vous avez fait un petit effort. Ilana, vous écoutez pas ma chronique? Mais si, j'ai écouté. Mais vous faites... si, c'est bien. Vous faites un petit effort. Mais c'est une transition justement. Bref, allez, je vous laisse plus la parole durant mes chroniques. Je disais que j'ai fait le parallèle entre les films et l'actualité. Et je dis du coup, c'est le Festival de Cannes. Et la suite de ma phrase, c'est la réalité rejoint la fiction, malheureusement. Bravo. Merci beaucoup, Ilana. Sinon, Macron, là c'est sans transition, Ilana, c'était votre moment. Sinon, Macron a été super mignon avec Xi Jinping. Oui. Vous avez vu où apparemment il lui a dit en président gros, chinois. Voilà, président chinois, merci de le rappeler. Vas-y, Poutine, c'est pas notre copain, viens, on lui parle plus. Moi, je lui prête plus mes billes, il est pas gentil. Regarde, t'as vu, c'est beau chez moi. Maman, elle nous a fait des gâteaux. Et t'as vu, j'ai une balançoire, tu peux jouer avec moi si tu veux. T'es mon copain à moi, t'es mon copain. Quelques jours après avoir quitté la France, Xi Jinping assure son soutien à la Russie. Les gâteaux, ils devaient être rassis, Et puis, fallait pas l'emmener dans le Périgord, le chinois. Ok, c'était les Pyrénées, mais on parle pas assez du Périgord. D'ailleurs, vous savez quoi, en préparant cette chronique, j'ai tapé sur Google actualité Périgord. J'ai eu erreur 404. Il se passe rien! Alors, non, si je suis tombée sur Dordogne Libre, non mais ça, on n'en parle pas assez. Je sais même pas si on est diffusé en Dordogne. Écoutez, je suis tombée sur Dordogne Libre. Et les infos, c'est le Boulazac Basket Dordogne devra se livrer corps et âme dans la bataille face à Chalon-Reims. Qu'apparemment, Chalon-Reims, c'est les Lakers et les Boulazac, les Chicago Bulls. Voilà. Deuxième info, le créateur du spectacle Soin Lumière, Bernard Maciel, a rejoint les étoiles, petit père. Et troisième info, des bottes de paille pour protéger une maison suite à un éboulement de roche. Voilà. Bah, il se passe des choses. Voilà. Nouméa envie le Périgord actuellement. Autre info, et alors celle-là, elle est de taille. Ilana, est-ce que vous vous souvenez de ma chronique du lécheur de voiture? Oui, tout à fait. Nous en rappelez, c'est vrai, Christophe? Oui. Ça me dit quelque chose. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement? Mais très bien. Je vous avais raconté en fait qu'un monsieur avait léché ma voiture. En fait, c'était un soir très tard, à un feu rouge. Il y a un monsieur, vous me regardez bizarrement, mais oui. Il y a un monsieur du coup qui avait léché mon pare-brise et moi j'étais tellement fatiguée, tu sais que pendant 2 secondes je m'étais dit, ok, ouais, bon, c'est un mec qui nettoie les pare-brises au feu rouge et il a oublié la raclette, tu vois. Et zut, j'ai pas de monnaie, tu vois. La raclette pour nettoyer les pare-brises. Bon, allez. Et ben, cette semaine, partout dans la presse, enfin, pas la presse de Christophe Barbier, la presse des teubés, on a parlé de cet homme qui lèche des sols des voitures. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez pas vu ça? Non, pas vu. Dommage. Faut regarder les presses de merde. Mais oui, mais il faut. Donc, c'est un monsieur qui lèche tout. Les bars dans le métro aussi, tout y passe. Et ben, c'est lui. Je l'ai retrouvé, vraiment. Donc, j'ai l'impression d'être Jamel Debbouze dans le film Le Marsupilami. Vous savez, personne ne le croit pendant tout le film. Il dit, mais si, il existe, je l'ai vu. Tout le monde dit, tu mens. Et là, depuis une semaine, je reçois des messages de mes amis qui me disent, mais c'était donc vrai. Nous, on pensait que tu avais un problème avec ta consommation d'alcool. Donc bref, tapez sur Google lécheur de voiture. Vous imaginez en fait, s'il sévit pendant les JO avec les touristes. J'ai pensé quand même, t'es bientôt dans le monde entier. Ils sont fous les Français, ils sont fous. Ils font des économies d'eau tout en voulant une voiture propre. Ils sont fous. Et je me dis, Hidalgo, elle a dû le rencontrer un jour, c'est sûr, il y a longtemps. Et c'est pour ça qu'elle veut interdire partout les voitures. Tu sais, elle veut plus revoir ça. Pour finir, un petit mot sur l'Eurovision et le magnifique score d'Eden Golan. Vous en avez parlé déjà, Ilana, mais c'est incroyable d'avoir ce mental, tu sais, rester sur scène et délivrer une telle prestation.
rester fier et surtout concentré sur son art pendant des huées. Moi, je dis bravo. Parce que moi, une fois, il y a un mec qui m'a crié « T'es pas drôle » quand j'étais sur scène. Je suis partie en pleurant. Après, je m'en fous, c'était un comédie club dans le Périgord. Très grosse force mentale d'Eden Golano. Allez, la semaine prochaine, je ne serai pas parmi vous. Je serai à Khadera. Voilà, si vous voulez que je vous appelle de là-bas, je fais Pascal Zonshine au studio Kalita. Vous me dites, je vous raconte ce qui se passe, on se call back. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci Myriam Barouk. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Agnès Firmin-Lebaudot, députée de la 7e circonscription de Seine-Maritime.